Bonjour à tous et bienvenue à ce 39e live des jeudis de l'ODD 17. L'étude Tendances et fragilité économique, publiée en novembre 2025 par l'Observatoire des partenariats, met en évidence le caractère territorial des fragilités socio-économiques ainsi que l'importance des coopérations et des dynamiques collectives pour y répondre. C'est cette articulation entre engagement des entreprises et la réponse concrète aux défis territoriaux que nous allons explorer aujourd'hui. J'ai en effet le plaisir d'accueillir Sylvain Raymond, directeur général de la communauté Les entreprises s'engagent. Sylvain Raymond, bonjour. Bonjour Armel. Nous avions déjà eu l'occasion de vous interviewer en mai 2024 et nous sommes très heureux de vous retrouver aujourd'hui. La communauté Les entreprises s'engagent agit pour une société inclusive et un monde plus durable autour de 13 thématiques et 81 engagements. Il fédère 110 000 entreprises. Pourriez-vous nous en rappeler les principales caractéristiques ? Oui, bien sûr, mais déjà, la communauté des entreprises s'engage, c'est d'abord une coalition. C'est que nous, on fait le pari que État, entreprises et société civile vont aller plus vite et plus loin dans la résolution des grands défis sociaux, sociétaux et environnementaux, partant d'un principe qui est que les dirigeants d'entreprise ont envie. Et c'est vrai que ces chiffres sont stables malgré le contexte qu'on évoque souvent de backlash lié à l'élection américaine, lié à la complexité notamment du reporting extra-financier, je pense notamment à la CSRD. En réalité, on se rend compte que l'envie d'agir des dirigeants d'entreprise est toujours présente. 89% des dirigeants d'entreprise en France ont envie de s'engager et considèrent que c'est consubstantiel au rôle même du dirigeant. Et donc nous, vraiment, ce parti pris, c'est de se dire, faisons ensemble, on n'est pas un syndicat, on est un trait d'union entre ces mondes pour faire en sorte qu'il y ait des effets démultiplicateurs d'impact à partir du moment où, autour de raisons d'être communes, autour de combats communs, souvent territoriaux, les choses puissent avancer plus vite. Je dirais en termes de caractéristiques, les territoires encore et toujours. C'est-à-dire que les entreprises s'engagent à structurer immédiatement sur ce modèle État-entreprise, réseau d'animation d'intérêt général, partout en France dès le lancement en 2018. Aujourd'hui, cet ancrage territorial est de plus en plus homogène partout en France. Et on a vraiment un cœur battant d'entreprises qui, d'ailleurs, ont les meilleurs résultats en termes d'impact, qui sont celles qui participent aux 1800-2000 actions qu'on organise partout en France chaque année, qui sont des actions de passage à l'action. Et cette idée qu'on donne à chaque dirigeant le pouvoir d'agir à travers une expérience de l'engagement des entreprises, des actions avec des bénéficiaires qui sont coordonnés directement par nos clubs. Et peut-être un dernier point sur les caractéristiques, c'est que les entreprises s'engagent, c'est lancé notamment sur des sujets qui étaient très liés à l'emploi, à l'égalité des chances et notamment à l'inclusion dans l'emploi. Aujourd'hui, il faut avoir en tête, vous l'avez parfaitement dit, que c'est 13 thématiques, plus de 80 engagements possibles. Et notre enjeu, c'est au moment où les entreprises s'engagent a été lancé, c'était aussi les grandes réflexions sur la loi Pacte et le rôle de l'entreprise dans la société. Aujourd'hui, les entreprises s'engagent. Cette communauté a vocation à opérationnaliser les ambitions de la loi Pacte en donnant à chaque dirigeant d'entreprise, quel que soit l'endroit d'où il part en matière d'engagement, toutes les trajectoires d'engagement possibles sur un prisme social, sociétal et environnemental. Donc, un engagement finalement citoyen le plus complet possible. Et c'est vrai que ces derniers mois, ces dernières années, là où s'est considérablement renforcé le projet, c'est sur la prise en compte de toutes ces dimensions et qui permettent à chaque entreprise d'exprimer une responsabilité sociale et sociétale la plus complète possible. Oui, c'est ça, un engagement complètement citoyen des entreprises et vous indiquez quand même un chiffre clé pour moi, 89% des dirigeants d'entreprises ont aujourd'hui envie d'agir sur les territoires pour le bien commun. Cette communauté, vous venez de nous l'expliquer, incarne une coalition publique-privée inédite. Pourquoi est-il aussi important qu'elle agisse au cœur même des territoires ? Parce que c'est l'épicentre même de tout l'impact du projet. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, là où on a capacité à faire ensemble,
Je pense que les chiffres, justement, de l'Observatoire des partenariats l'indiquent. On pourra donner également des chiffres qui sont issus du baromètre de l'engagement des entreprises. C'est l'écosystème à taille humaine, à savoir les territoires. C'est là où, globalement, on a cet engagement qui est rendu concret par la cause locale, par souvent d'ailleurs l'émotion locale. Il y a beaucoup d'engagements qui se déclenchent en réaction à une problématique. Et donc en fait, ça devient véritablement le point d'ancrage de tout engagement, à savoir ce qu'il y a en proximité. Aujourd'hui, ça a été le parti pris des entreprises s'engagent de se dire l'action, l'échelle de l'action, elle est départementale, mais on pense de plus en plus à irriguer maintenant les bassins d'emploi avec des actions qui s'organisent à l'échelle des départements sur les différents bassins de vie, si je vais au-delà de ces sujets d'emploi. Pour nous, le territoire, déjà, c'est le lieu de toutes les coopérations. C'est beaucoup plus simple autour des grandes causes que j'évoquais, de réconcilier ces mondes, parce que ça reste très compliqué. On est quand même dans un contexte d'une société qui est très fragmentée, où le monde économique a tendance à renvoyer la balle aux décideurs publics. Les uns et les autres n'en font jamais assez. On est dans un moment où les associations, les structures d'intérêt général sont considérablement fragilisées. Le contexte lui-même motive et encourage à l'union. Ça paraît tout bête, cette formule qui consiste à dire que l'union fait la force, mais en réalité, en termes d'impact, on n'a pas d'autre démonstration que de l'accélération des effets d'innovation sociale. Pour vous donner quelques éléments concrets, parce que au-delà de la théorie qui consiste à se dire que quand on est plusieurs, on va plus loin, il y a les chiffres d'impact du projet, les entreprises s'engagent. La dernière fois qu'on s'était parlé, on n'avait pas ces éléments. Aujourd'hui, on sait par exemple que sur la période de référence 2022-2024, des chiffres qu'on est en train d'actualiser, effectivement, les entreprises qui s'engagent au sein des clubs départementaux vont beaucoup plus loin dans leur comportement, notamment d'inclusivité. Les entreprises qui sont actives dans les clubs départementaux, les entreprises s'engagent, elles recrutent jusqu'à 2,5 fois plus de public éloigné de l'emploi par rapport à celles qui n'y sont pas. 2,5 fois plus de bénéficiaires du RSA, 2,3 fois plus de personnes en situation de handicap, 2 fois plus de seniors, 2 fois plus de jeunes, etc., etc. Et on voit que ces effets de réconciliation par l'action autour typiquement de ces sujets qui consistent à faire en sorte que l'entreprise, derrière chaque recrutement, elle trace les perspectives d'un engagement citoyen, ça marche à partir du moment où on essaie de le faire ensemble. Et donc moi, je dirais que bien sûr, le territoire pour essayer de trouver les repères et le point d'ancrage de l'engagement, comme je le dis, le territoire lieu de coopération, et je finirai par le territoire laboratoire d'innovation sociale. Nous, on a arrêté de vouloir inventer, y compris d'ailleurs avec nos gouvernants et les différents ministères qui s'appuient sur les entreprises s'engagent, de pouvoir déployer de manière très top-down des politiques publiques qui partiraient du national et qui viendraient irriguer les différents départements. Aujourd'hui, les innovations et les actions les plus impactantes en termes de prise en charge, notamment des différents bénéficiaires les plus vulnérables, c'est celles qui naissent des territoires. Et quand on voit naître à Sartrouville, le jour de la mort du jeune Naël, l'opération Patron dans ma ville il y a 2 ans, et qu'on voit qu'elle se déploie par centaines maintenant partout en France, c'est bien à l'échelle d'un territoire que cette action, elle a vu le jour. Quand on voit se déployer des job dating d'un nouveau genre, ça peut paraître anecdotique, mais des job dating inversés, les fameux recrute ton boss, il ne faut pas oublier que cette initiative sur laquelle on a des taux de sortie positifs à l'emploi qui battent tous les records, est née dans le Puy-de-Dôme et est en train de se déployer au niveau des autres territoires. On a des actions comme celle-ci qui sont exemplaires en matière de recrutement, mais on pourrait avoir exactement les mêmes types d'actions exemplaires sur les engagements sociétaux, le rapport que l'entreprise entretient avec ses parties prenantes sociétales, typiquement sur le lien école-entreprise. On a abandonné l'idée qu'une politique publique nationale, au-delà de ce qui existe déjà, puisse se déployer France entière. Par contre, on voit que les clubs, les entreprises s'engagent, les entreprises à l'échelle des territoires ne nous ont pas attendus pour développer des actions de découverte des métiers. Je pense notamment à l'action Pro dans mon lycée qu'on a lancée à Créteil il y a quelques temps, qui a été très largement inspirée de ce qui se passe dans les territoires. Voilà, donc pour réconcilier, pour créer du lien,
et pour se servir des territoires comme laboratoire d'innovation sociale, globalement, on appuie, nous, sur ces enjeux d'horizontalité plus que de redescente des politiques publiques. Merci pour ces nombreux exemples qui sont vraiment très clairs et qui nous donnent vraiment une vision de ce qui peut être possible. Je retiens aussi effectivement l'écosystème à taille humaine et puis finalement répondre au premier kilomètre des besoins, comme dit Charles Benoît Heitzik. Voilà, le territoire comme lieu d'innovation au plus près des besoins. L'étude Tendance et fragilité économique de l'Observatoire des partenariats rappelle l'importance que les dirigeants d'entreprise accordent à la construction territoriale. Quelles sont les priorités de la communauté Les entreprises s'engagent pour 2026? Déjà, de réaffirmer ce que j'évoquais sur le fait que l'épicentre de l'impact, c'est les territoires. La volonté d'agir, là où le dirigeant d'entreprise prend son pouvoir d'agir, c'est aussi celui des territoires. C'est ces chiffres que vous avez dans l'étude de l'Observatoire des partenariats avec ces 75% des acteurs qui disent agir au niveau des territoires en premier lieu, que c'est l'échelle aussi à 88% justement de ces logiques d'entrepreneuriat. Nous, on va rajouter un chiffre essentiel issu du baromètre qui est publié en fin d'année dernière. C'est 97% des dirigeants d'entreprise considèrent que le territoire est la bonne échelle pour s'engager. 89% qui veulent s'engager, 97% qui indiquent que c'est à l'échelle des territoires qu'il faut le faire. Et donc il y a effectivement là, au-delà d'une période où on savait qu'il y avait une maturité accrue, cette envie d'agir. On est passé de la phase finalement de la montée en puissance de ces sujets avec des dirigeants qui prenaient de manière plus ou moins consciente, d'ailleurs, le sujet de l'engagement comme un vrai sujet d'innovation. On est passé à quasiment cette maturité d'un dirigeant qui contribue, qui assume le rôle qu'il peut jouer, le rôle politique au sens premier du terme, qu'il peut jouer à l'échelle de son écosystème. Donc nous, comment on fait déjà le premier point, c'est de se dire qu'il faut qu'on continue à donner la parole à des rôles modèles. L'engagement à l'échelle des territoires, quand on est une ETI familiale et qu'il y a un système de valeurs qui est déjà très développé, quand on est une TPE, PME en prise avec les réalisés de l'écosystème, en réalité, on se rend compte que l'engagement, c'est du bon sens absolu et qu'il y a beaucoup de dirigeants d'entreprises qui n'ont pas du tout attendu les entreprises s'engagent pour mobiliser leurs équipes sur des sujets qui dépassaient les frontières du business de l'entreprise. Et que finalement, quand certains doivent formaliser des raisons d'être ou des missions d'entreprise, il y en a pour lesquelles la chose n'est pas forcément formulée, mais il suffit de voir le dirigeant à l'œuvre pour se rendre compte que c'est complètement intégré. Donc notre enjeu, c'est vraiment toujours un peu pareil, c'est de faire en sorte qu'ils puissent prendre conscience de ça, le verbaliser, pour encourager d'autres entreprises et d'autres dirigeants d'entreprises à s'y engager à leur tour. C'est pour ça qu'on a lancé récemment la campagne « Chaque entreprise a le pouvoir d'agir », en nous appuyant sur des rôles modèles à la fois nationaux et locaux. Je pense à Thierry Cotillard, les Mousquetaires, je pense bien sûr à Christelle Edenman, CEO du groupe Orange, à Thibault Lamarque et Yasmine Yamaren, qui ont des tailles d'entreprises plus petites, ou encore à Kelly Massol, qui sont des ambassadeurs emblématiques de tout ça. Derrière tout ça, c'est aussi les leaders. Les leaders, nous, dans notre gouvernance, on a Nicolas Vallard, par exemple, qui est le patron de Cofidis au niveau national et qui est un repère pour dirigeants d'entreprise de la communauté Les entreprises s'engagent. Vous savez, à l'échelle de ces clubs, un représentant de l'État, un représentant du monde de l'entreprise, et puis il y a systématiquement un réseau d'entreprises. Jusqu'à présent, on n'a jamais voulu se substituer aux acteurs qui étaient présents dans les territoires. Les entreprises s'engagent, c'est un point de ralliement. C'est une équipe de France de l'engagement des entreprises et on propose juste le maillot et derrière, c'est les joueurs qui font les derniers kilomètres et qui vont marquer les buts. C'est ça un peu l'idée. Et ces dirigeants d'entreprise, ces fameux leaders, pour nous, c'est véritablement ceux qui doivent accompagner justement toutes les nouvelles entreprises dans cette direction. Ne plus avoir peur de le faire, ça, bien sûr, mais ne plus avoir peur d'en parler. Ne serait-ce que de revendiquer, de témoigner des engagements que prend l'entreprise, avec une conviction, et j'en finirai là,
l'importance des dirigeants d'entreprise, celle qu'ils accordent à la construction territoriale et à l'engagement plus globalement, c'est qu'aujourd'hui, on a fait un lien évident entre performance et engagement. Et donc, ça devient une nécessité, bien sûr, pour la société civile. On a vu avec les chiffres d'impact qu'on allait beaucoup plus vite et beaucoup plus loin, notamment les personnes les plus éloignées de l'emploi, les plus vulnérables. Ça devient important dans le renouvellement de l'action publique, parce que, en fait, seul l'État ne peut plus prendre en charge l'ensemble des urgences du moment. Et j'associe également les collectivités territoriales qui, pour certaines, sont en difficulté. Et bien sûr, l'entreprise elle-même a un intérêt là-dedans, une sorte de vision de l'intérêt général un peu réinventée à l'aune typiquement de cette loi PAC qui consistait à dire que l'engagement des entreprises, c'est aussi une logique de communauté d'intérêt partagé. Sur les retombées en termes de performance, ce qu'on observe, c'est que les entreprises de la communauté sont effectivement beaucoup plus performantes que les autres sur déjà la fidélisation des talents. On voit des écarts se creuser autour de 30-35%. Sur, bien sûr, les facilités de recrutement. Derrière les facilités de recrutement, il y a un projet entrepreneurial qui peut se poursuivre ou pas, à savoir une performance économique. Puis on a même des chiffres qui indiquent des retombées sur le carnet de commandes de l'entreprise. Alors bien sûr, c'est indirect. Les entreprises s'engagent sur un projet d'intérêt général. On a effectivement pris conscience que plus on était engagé, notamment dans ce type de dispositif, plus on était solide en période de crise et plus indirectement les retombées économiques sont consolidées. Voilà. Et c'est le message que nous, on fait de plus en plus passer. Pendant très longtemps, l'engagement a été vu comme quelque chose de complètement en marge. On est en train de le remettre au cœur et vraiment au cœur des esprits des dirigeants d'entreprise. C'est vrai que ces ambassadeurs, dans le cadre de la campagne Chaque entreprise a le pouvoir d'agir, sont là pour le rappeler. On se rend compte, et ils annoncent eux-mêmes que depuis qu'ils s'engagent dans leur système d'engagement citoyen, il y a véritablement derrière l'idée d'avoir une performance bien sûr économique réconciliée à la performance sociale, sociétale et environnementale, à savoir une performance qui sera modérée sans doute, plus raisonnable que celle d'autres projets, mais en tout cas beaucoup, beaucoup plus durable dans le temps. Merci. Donc finalement, des entreprises qui s'engagent sur les territoires. Et je rappelle le nom de votre campagne, Chaque entreprise a le pouvoir d'agir. Merci infiniment, Sylvain Raymond, pour cet entretien. Merci pour cet échange. Merci à tous de nous avoir suivis. Nous nous retrouverons en mars prochain pour le 40e live 3 questions A. Il sera consacré aux nouveaux modèles socio-économiques. D'ici là, retrouvez l'actualité de l'ODD 17 en pratique sur la plateforme odd17.org. À très bientôt donc. Au revoir et merci.